Une femme vêtue modestement entre dans une salle d'audience, où elle est immédiatement sous-estimée. Le juge et l'avocat adverse sont convaincus que la victoire est dans la poche, jusqu'à ce qu'elle commence à parler. Chaque phrase qu'elle prononce change le cours du procès et ébranle le système de partialité établi. Mais la plus grande révélation attend le tribunal lorsqu'il apprendra qui elle est réellement. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer pour ne pas manquer de nouvelles histoires. La douce lumière du matin glissait sur les panneaux de verre du gratte-ciel de Duval Street, peignant Bayport dans des teintes dorées et ambrées. L'air était frais, avec l'odeur de l'asphalte humide et des premiers magnolias en fleurs portés par le vent du début avril. Au 9e étage d'une des vieilles tours d'appartements, parmi les tapis délavés et les poignées de porte usées, une femme se tenait dans le miroir en face de la fenêtre. Elle tenait une paire de lunettes à monture fine dans sa main, se demandant laquelle des deux paires choisir. Certains sont ses habituels, stricts, mettant l'accent sur l'autorité. D'autres ont de légères rayures, sont vieux, presque faits maison. Elle a choisi les deuxièmes. Il ne sert à rien de les effrayer au premier regard, dit-elle doucement en remettant la paire coûteuse dans le tiroir. Elle portait un col roulé beige et un pantalon droit noir, légèrement usé aux chevilles. Elle a tiré ses cheveux, habituellement bien coiffés, en un chignon modeste. Pas un gramme de maquillage, pas de bijoux à part un simple bracelet en cuir au poignet. Tout était volontairement coupé. Il n'y avait pas de look confiant, pas d'écharpe signature, pas de talons. Elle n'avait pas pour but d'attirer l'attention. Elle allait être invisible. Sur la table de la cuisine, parmi une pile de papiers d'affaires, se trouvait une lettre du Conseil des résidents de Pine Ridge. Les personnes âgées qui vivent là depuis 2 décennies implorent de l'aide. North Shore Estates Corporation avait l'intention de démolir les maisons et de construire des condominiums de luxe à leur place. L'avocat précédent avait perdu le procès et il n'avait désormais plus qu'un seul espoir. Le téléphone a vibré. Sur l'écran, on peut voir un message de Martha Hale, une résidente de 81 ans. Nous prions pour un miracle. Merci de ne pas avoir peur, mademoiselle Rivers. Que Dieu vous bénisse. Allison prit une profonde inspiration. Il y avait une lueur de douleur dans ses yeux, non pas à cause de la responsabilité, mais du fait qu'au XXIe siècle, les gens sont obligés de mendier de la protection comme de l'aumône. Je ne suis pas une sorcière, Martha, mais je suis avocate, et ça suffit, dit-elle à voix haute en boutonnant le bouton de son poignet. Elle a été accueillie dans le hall par un collègue, Marcus Bell, grand, vêtu d'un manteau jusqu'aux genoux, avec un dossier sous le bras. Il la regarda avec surprise. « Toi, c'est ton plan ?» Il haussa les sourcils. « Qui est venu là-bas? Professeur de littérature? Venir là-bas comme personne d'autre, » répondit-elle calmement. « Allison, as-tu déjà entendu l'expression « une seule chance » ? J'ai entendu. Et je sais qu'il part généralement lorsqu'une femme avec un diplôme de Harvard, encadré d'or, entre dans la pièce. Tu veux qu'il ne te prenne pas au sérieux? Je veux qu'il me sous-estime, lui lança-t-elle un regard bref mais ferme. Il prend des décisions avant même que l'affaire ne commence. Si j'y vais en tant qu'avocat ordinaire, il m'ignorera. Mais si j'entre comme un fantôme d'incertitude, il se détendra. Et puis nous le frapperons avec quelque chose auquel il ne s'attend pas. Par la loi. Marcus resta silencieux. Puis il secoua la tête et abandonna. Tu es fou, mais c'est brillant. Le palais de justice du comté de Harbor Creek est un monument à une époque où la justice était dure, impitoyable et froide. L'intérieur sentait le vieux papier, le café du distributeur automatique est quelque chose d'impossible à décrire. Un mélange de peur, de tension et de détermination. Allison entra avec hésitation, comme si c'était la première fois qu'elle se rendait dans un tel endroit. Ses pas étaient légers, ses mouvements modestes. Plusieurs autres avocats lui lancèrent des regards polis et indifférents. L'un d'eux sourit et se dirigea vers le comptoir d'enregistrement. Dans la chambre 3, elle était assise au dernier rang, posant sa mallette usée sur ses genoux. Ses doigts triaient lentement les documents, comme si elle était nerveuse. En fait, c'est comme un pianiste qui s'échauffe les mains avant un concert. Quelques minutes plus tard, le juge entra dans la salle d'audience. Grand, les tempes grisonnantes, le regard sévère et la démarche d'un homme habitué à être écouté. Le juge Edward Hartley. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, fit un signe de tête aux avocats de l'entreprise avec un soupçon de familiarité, puis tourna son regard vers Allison. « Je vois que nous avons un nouveau représentant du plaignant, » dit-il avec une légère pointe d'ennui. « Voyons si nous pouvons éviter de faire perdre du temps au tribunal. » Allison leva les yeux,
et hocha la tête sans dire un mot. Veuillez vous identifier, a poursuivi Hartley. Allison Rivers, avocat représentant les intérêts des résidents de Pine Ridge. Très bien. Où est ton mentor? Je m'occupe moi-même de l'affaire, votre honneur. Audacieux, rigola-t-il. Bon, commençons. Lorsque Graham Dixon, l'avocat de North Shore Estates, a pris la parole, sa voix était forte et persuasive. Il parlait avec goût, magnifiquement, comme un homme qui sait qu'il ne sera pas interrompu. Ses arguments étaient construits de manière stricte, purement juridique, sans l'ombre d'une émotion. Le terrain a perdu sa viabilité économique dans sa forme actuelle. Tous les avis et plans de démolition ont été envoyés, documentés et reçus par les parties. Nous opérons conformément à la décision du conseil municipal et aux lois de l'État. Tout est strictement dans le cadre. Le juge hocha la tête. J'ai pris des notes. Il a même souri. Puis ce fut le tour d'Allison. Elle se leva lentement. Elle posa sa paume sur sa poitrine, comme pour se calmer. Puis elle a disposé les papiers sur la table, lentement. « Votre honneur », commença-t-elle doucement, un peu plus bas que d'habitude. Le complexe de Pine Ridge a été construit en 1972 et a accueilli pendant plus de 20 ans principalement des personnes âgées. Les expulsés porteraient atteinte non seulement à leur beau, mais aussi à leur dignité humaine. « Mademoiselle Rivers », interrompit le juge, « ne transformons pas cela en sermon moral. Je demande des arguments juridiques. Pouvez-vous me les fournir ?» Elle hocha légèrement la tête, laissant une ombre d'excitation traverser son visage. « Certainement. Je vous demande pardon, votre honneur. Nous affirmons que les notifications ont été fournies en violation de la loi. Nous avons des témoignages de résidents qui affirment n'avoir reçu aucune notification. Preuve? Par écrit? Oui, votre honneur. Sous serment. Les affidavits sont bons. Mais pas assez. Y a-t-il quelque chose de plus significatif? Allison resta silencieuse un instant. Son visage est resté neutre. Elle entendit quelqu'un de l'autre côté rire doucement. Derrière elle, les personnes âgées bougeaient sur leur siège. « Votre honneur, dit-elle, laissez-moi consulter mes clients un instant. » Le juge fit un signe de la main. « Rapide, je n'aime pas perdre du temps. » Elle se tourna vers Martha. Une femme vêtue d'un manteau bleu foncé avec un col en dentelle lui serra la main. « Il ne t'écoute même pas, bébé, » murmura-t-elle. « Il a déjà décidé. » Allison lui sourit avec cette confiance qui ne nécessitait pas de mots. « C'est exactement pour ça qu'il nous entendra. » Mais pas tout de suite, elle s'est retournée. Elle redressa ses épaules. J'ai pris une inspiration. Pas à pas, elle se rapprochait du moment où tout allait changer. Mais pour l'instant, elle n'est qu'une femme portant un pull modeste. Et tout se déroule exactement comme prévu. Le brouillard recouvrait Bayport comme une épaisse couverture silencieuse. Depuis la fenêtre de son appartement au 9e étage, la ville ressemblait à une aquarelle. Les contours des bâtiments étaient des flous, le ciel se confondait avec les toits, et le bruit des voitures était étouffé par la douce humidité. La matinée était plus calme que d'habitude, comme si le temps lui-même avait permis à Allison de s'arrêter un instant. Elle se tenait à la table de la cuisine avec une tasse de café dans les mains, presque complètement dépourvue de chaleur, et regardait par la fenêtre, comme si elle pouvait y trouver les réponses à toutes les questions qui n'avaient pas encore été posées. Il y a une pile de dossiers sur la table devant elle. Des post-it jaunes, des traces de crayon dans les marges, des impressions de décisions de justice, des extraits d'articles, le tout disposé avec une précision presque mathématique. Au centre se trouve un dossier portant l'inscription. Juge Edward Hartley. Précédent. Style. Habitude. Elle feuilleta les pages où elle avait écrit ses observations à la main. 16 décisions sur des questions de logement au cours des 3 dernières années. 13 en faveur du promoteur. Dans 11 cas, l'avocat des résidents était une femme. « Tout le monde est perdu », dit-elle à voix haute, comme si elle répétait une formule. Il n'aime pas perdre, et il n'aime pas être corrigé, et surtout quand c'est une femme qui le fait. Il y avait un vieux dossier en cuir posé sur le canapé à proximité. Il était en lambeaux, les coins arrondis par le temps, la poignée usée, mais Allison le gardait toujours. C'était un cadeau de mon père. Il n'a pas vécu assez longtemps pour la voir obtenir son diplôme de Yale, mais il a réussi à prononcer une phrase à ce moment-là, dont elle se souvenait maintenant avant chaque événement important. Les gens peuvent ne pas écouter vos paroles, mais la loi, il l'entendra, si vous le dites correctement. Un article d'une revue juridique était ouvert sur l'écran de son ordinateur portable. L'auteur est le professeur James Harrison, spécialiste du droit immobilier.
Elle a relu le troisième paragraphe, qui traitait des subtilités des avis de zonage urbain. Aucune des parties dans les affaires contre North Shore Estates n'a jamais fait référence à ce texte. Elle a pris une note pour elle-même. Citation dans la section C. On a frappé à la porte. C'était Marcus. Dans ses mains, il a du café dans un gobelet en papier et un carnet fin. Je t'ai apporté ta dose habituelle de confiance. A-t-il ri. J'en suis déjà à mon 4e tour, sourit Allison en montrant sa tasse. Il s'assit sur le bord de la table et regarda les papiers. Vous avez sérieusement fait tout un dossier sur le juge? Ce n'est pas seulement un juge, a-t-elle répondu. C'est l'homme dont l'opinion détermine si 60 personnes âgées resteront sous un toit ou finiront à la rue. Pensez-vous vraiment que l'apparence jouera un rôle? Je ne pense pas. Je sais, dit-elle en passant son doigt sur son pull. Le juge Hartley regarde le paquet. Il aime le pouvoir, il aime le contrôle, il aime la structure. Tout ce qui ne rentre pas dans son cadre, il l'ignore. Alors tu as décidé de devenir une erreur dans son système? J'ai décidé de ne rien être pour lui, jusqu'à ce que je devienne tout. Marcus marqua une pause, puis parla plus doucement. Et si tu avais tort? S'il ne change pas? Et s'il te brisait tout simplement? Allison le regarda avec le calme qui émane des gens qui ont vécu une tempête et appris à lire les nuages. Alors je vais au moins essayer. Mais je ne crois pas que la vérité ne puisse pas être entendue si elle est dite correctement. Et au bon moment. Il se leva et posa le cahier sur la table. C'est ce qui te rend effrayant. Tu ne cries pas, mais à chaque fois vous frappez avec précision. Pendant la journée, elle est sortie se promener. La rue devant le tribunal était remplie de véhicules d'agences de presse. Personne n'était encore au courant de l'affaire. Mais le palais de justice lui-même attirait l'attention. Une autre audience allait avoir lieu, une audience politique. Allison se fondit dans la foule, essayant de sentir l'air. Les colonnes d'entrée, les lourdes portes en chêne, les escaliers en pierre, tout dans le bâtiment lui rappelait combien le système avait été construit depuis longtemps pour des gens comme elle. Elle s'est dirigée vers le stand à l'entrée où étaient affichés les horaires des réunions. Son nom était imprimé en petits caractères. Rivers, E, représentant du demandeur. Pas de titre, pas d'insigne, juste des lettres, exactement comme elle le voulait. Mademoiselle Rivers? Une voix vint de derrière. Elle s'est retournée. Devant elle se tenait une femme d'environ 70 ans, aux yeux perçants et portant un foulard léger. « Je suis Martha Hale », dit-elle en lui tendant la main. « Es-tu celui-là? Celui qui a accepté de nous emmener ?»« Oui. »« Allison », dit-elle en lui serrant la main. « Ravi de vous rencontrer en personne. Nous ne savons pas comment vous remercier. Après le dernier avocat, eh bien, après qu'il ait perdu, nous pensions que personne d'autre ne prendrait l'affaire. Parfois, il faut aborder les choses sous un angle différent pour gagner, dit doucement Allison. Mais tu es habillé si modestement. Je suis désolé, je ne voulais pas offenser, c'est juste que... Nous attendions quelqu'un avec une mallette verrouillée et un costume tout neuf. Parfois, c'est exactement ce genre de personne que le tribunal attend. Pour ne pas écouter. Mais il ne remarque pas les gens comme moi. Et puis on peut parler plus fort que ceux qui portent des cravates. Martha sourit. Quelque chose qui n'était pas là depuis longtemps a brillé dans ses yeux. L'espoir. Nous serons là, avec toi. Même s'il ne croit pas, nous croyons déjà. Plus tard dans la soirée, dans son appartement, Allison relut ses notes. Chaque paragraphe, chaque ligne a été peaufinée. Mais les documents eux-mêmes n'étaient pas plus importants. Ce qui était important, c'était la façon dont ils étaient présentés. Elle a allumé l'enregistreur vocal. Sa voix résonna dans la pièce, ferme, lente, confiante. « Cher tribunal, nous ne demandons aucune clémence. Nous ne demandons pas de sympathie. Nous parlons le langage du droit. Un langage utilisé depuis trop longtemps pour persécuter des gens comme mes clients. Aujourd'hui, nous ne demandons qu'une seule chose, être entendus. » Elle a éteint l'enregistrement. Elle est restée silencieuse. Puis elle sortit une photo de son père d'une vieille boîte. « Demain, papa, je leur dirai à nouveau correctement. Et s'ils ne vous entendent pas, vous devrez parler plus fort. Reste tranquille. » Elle a soigneusement tout rangé dans sa mallette. Demain sera un nouveau jour. Et le juge, qui ne sait pas qu'il est déjà lu comme un livre ouvert. La salle d'audience était aussi fraîche qu'une bibliothèque, où ils avaient oublié d'allumer le chauffage. Une lumière pâle filtrait à travers les fenêtres des hauts murs, diluée par de fines traînées de poussière qui dansaient lentement dans l'air. Sous le lourd plafond en bois, tout semblait figé,
Les bancs, les tables, les drapeaux, même les gens. Seule l'horloge murale indiquait que le temps continuait de tourner et qu'une audience allait bientôt commencer, que personne ne percevait encore comme importante. Allison s'est assise au bord du banc du plaignant. Devant elle se trouvaient des piles de documents bien rangés, attachés avec des élastiques et des marque-pages, comme s'ils étaient prêts non pas à impressionner, mais à ne parler que lorsque c'était vraiment nécessaire. Martha Hale était assise sur un banc à proximité, ajustant le col en dentelle de sa veste et jetant des regards furtifs au juge. Derrière eux se trouvaient 5 autres résidents âgés de Pine Ridge, tous vêtus de vêtements simples et propres, leur visage exprimant à la fois l'inquiétude et la confiance. « Ils ne regardent même pas dans notre direction », murmura Martha en se penchant vers Allison. « C'est bien, » répondit-elle doucement, « qu'ils ne voient qu'une ombre pour l'instant. » De l'autre côté de la pièce, Graham Dixon et son équipe étaient dispersés. Il était assis, affalé, les jambes tendues, ses bottes polies comme un miroir. Un léger sourire narquois ne quittait pas son visage, alors qu'il regardait le juge de district Edward Hartley, qui examinait maintenant quelques papiers avec une expression professionnelle. Audience sur l'affaire numéro 412. Les résidents de Pine Ridge contre North Shore Estates, a déclaré l'huissier, sa voix résonnant sur les murs comme un tonnerre lointain. Les représentants des parties sont-ils dans la salle? Demanda le juge sans lever les yeux. Graham Dixon, votre honneur, je représente le défendeur, a répondu l'homme haut et fort. Ellison Rivers, représentant les plaignants, dit une autre voix, plus basse, plus calme, mais avec une intonation claire. Le juge leva les yeux. Son regard était comme une lame, tranchant, pénétrant. Il s'arrêta une seconde devant Allison et fronça légèrement les sourcils. « Avez-vous déjà témoigné dans ma salle d'audience, Madame Rivers ?»« Non, votre honneur. C'est mon premier cas dans votre juridiction. » Il hocha la tête comme s'il s'en souvenait, mais n'y prêta pas attention. « Monsieur Dixon, êtes-vous prêt à exposer votre position ?»« Oui, votre honneur. » Graham se leva, redressa sa veste et s'avança. Son discours était précis, répété dans les moindres détails. Il a fait référence à des articles, des chapitres, des documents joints et des décisions du conseil municipal. Il a évoqué le besoin de modernisation, la non-durabilité économique de l'utilisation actuelle et le droit légal du promoteur de disposer de la propriété. Il n'y avait aucune sympathie dans sa voix, seulement de la confiance et une technique impeccable. « Votre honneur, conclut-il, toutes les formalités ont été observées. Les changements de zonage ont été approuvés par les autorités de la ville. Toutes les notifications ont été envoyées. Les plaignants n'ont pas qualité pour contester la décision prise en vertu de la loi du comté. » Le juge hocha la tête. « Accepté. Mademoiselle Rivers, c'est votre tour. » Allison se leva. Pendant une seconde, elle fixa son regard sur le banc des résidents âgés. Elle vit des yeux anxieux, des mains nerveuses, des regards dans lesquels tout dépendait d'elle. Puis elle tourna son regard vers le juge. « Votre honneur, commença-t-elle. Le complexe Pine Ridge existe depuis plus de 40 ans et accueille principalement des personnes âgées depuis sa création. Le problème ne concerne pas seulement le zonage, mais aussi les violations de procédures commises lors des tentatives de modification. »« Plus précisément, Madame Rivers, » interrompit le juge. « Quelle violation exactement ?» Elle sortit calmement un dossier de la pile et le tendit à la secrétaire. « Nous présentons les témoignages écrits de 8 résidents, confirmant qu'ils n'ont pas reçu les notifications dans les délais légaux. De plus, la date figurant sur les notifications officielles ne correspond pas à celle de l'enregistrement de l'envoi. Les affidavits ne sont pas des documents, Madame Rivers. N'importe qui peut les signer, a rétorqué Hartley. Mais tout le monde ne peut pas les confirmer sous serment. Je suis prête à appeler des témoins, répondit-elle. Le juge posa les papiers et la regarda avec une légère irritation. Ah, avez-vous quelque chose de plus substantiel que les souvenirs des résidents? Oui, mais d'abord, si vous me le permettez, j'aimerais soulever une question concernant le statut historique du bâtiment. Un bruissement se fit entendre dans le hall. Dixon haussa un sourcil. Quel autre statut historique? Votre honneur, a poursuivi Allison. Dans une affaire similaire, Wallace contre Northeast Development, le 3e circuit a jugé qu'une maison qui avait été occupée par une population majoritairement âgée pendant 20 ans pouvait être considérée comme un monument historique, même si elle n'avait pas été officiellement inscrite au registre. Le juge plissa les yeux. Cette décision ne s'applique pas au Massachusetts. Il a été filmé en Pennsylvanie.
Cependant, cela a été mentionné avec approbation dans l'affaire Mason C. Boston Urban Development Authority l'année dernière. Mentionné par la Cour suprême de l'État. Page 49. Allison a remis le deuxième dossier. Hartley l'a pris à contre-cœur. Il feuilleta quelques pages, puis le reposa et la regarda à nouveau. Préparé de façon inattendue, mademoiselle Rivers. Je ne compte pas sur la surprise, votre honneur. Je m'appuie sur la loi. Il inclina légèrement la tête, comme s'il entendait quelque chose de nouveau dans sa voix. Bien, continuez. Outre la violation des procédures de notification et la question de la préservation du statut historique, nous présentons également des documents contenant une clause qui établit une restriction à la reconstruction commerciale lors du transfert de millions de propriétés. Cette clause a été enregistrée dans le cadre de l'acte original. Est-ce que cela figure dans les documents du dossier? Oui. Annexe B, paragraphe 13. Il y eut une agitation gênante dans le box des accusés. L'un des assistants de Dixon commença à feuilleter rapidement les papiers. « Nous ne l'avons pas vu, marmonna-t-il. Cela a été inclus dans notre deuxième soumission, datée du 15 mars, a déclaré Allison calmement. Le juge s'est tourné vers le secrétaire. Il hocha la tête. Le document était bien dans le dossier. Pause. La salle devint silencieuse. Même la respiration est devenue audible. Conseiller, dit Hartley à Dixon, avez-vous délibérément omis d'examiner la demande des plaignants? Votre honneur, commença Graham, nous n'avons pas trouvé cette clause juridiquement contraignante. Alors tu l'as ignorée? Allison n'a pas dit un mot. Elle regardait droit devant elle sans aucune expression de triomphe. Le juge s'est redressé. Je demande une pause de 15 minutes. Après cela, nous continuerons. Il s'est levé. Tout le monde s'est levé. Graham lui jeta un coup d'œil, l'alarme apparaissant pour la première fois. Allison resta debout où elle était, calme, avec le dos droit et le poids chaud du regard de ceux qu'elle protégeait. Jusqu'à présent, le jeu s'est déroulé exactement selon ses règles. Et le juge commençait tout juste à comprendre cela. Le bureau du juge Edward Hartley était meublé comme il convenait à un homme qui tenait le sort des autres entre ses mains. De hautes bibliothèques en bois sombre, d'épais rideaux bordeaux, de vieilles cartes de la ville sur les murs, et un bureau massif où il était assis, les mains jointes sur un dossier intitulé Rivers v. North Shore States. La lumière de la fenêtre tombait sur le côté, créant une ombre sur son visage, comme si elle divisait son expression en expressions professionnelles et humaines. Allison était assise sur la chaise en face, tenant son dossier en cuir dans ses mains et ne disant rien. Son visage était calme, sa voix intérieure était posée. « Mademoiselle Rivers », commença le juge, sa voix manquant de son froid habituel. « Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de toi avant ?»« J'ai travaillé dans un autre comté, votre honneur, » répondit-elle doucement. « Je viens de déménager à Arbor Creek. » Il se pencha en arrière, posant ses coudes sur les accoudoirs. « Mais tu n'as pas l'air d'un débutant. Vous préparez des arguments comme si vous meniez ce genre de dossier depuis des décennies. »« Parfois, » dit doucement Allison, « pour être entendu, il faut parler plus doucement que ce à quoi on a l'habitude d'entendre. » Hartley haussa un sourcil. Ses doigts tapotèrent le bord de la table. « C'était donc une stratégie? Votre apparence, comportement, modestie. » Elle n'a pas détourné le regard. C'était un choix. Les gens ont tendance à ne voir que ce à quoi ils s'attendent. Et la loi exige qu'ils soient obligés d'écouter parfois sans élever la voix. Il hocha la tête, comme s'il reconnaissait l'exactitude de ce qui avait été dit. « Et pourtant, tu n'as pas surpris que moi. Monsieur Dixon a perdu son sang-froid aujourd'hui. Cela arrive rarement. Il y a des moments où la maîtrise de soi repose sur la confiance dans le silence de quelqu'un d'autre, dit-elle calmement. Le juge a pris une copie imprimée sur la table. Le précédent Wallace C. Northeast Development. Presque personne ne se souvient de lui. Et pourtant, tu as fait de lui ton soutien. Parce qu'il y avait un but à cela, dit doucement Allison. Des personnes âgées qui ont perdu leur maison, non pas à cause de la loi, mais parce qu'elles n'étaient pas considérées comme dignes de sa protection. Il plissa les yeux. Vous avez clairement étudié ma pratique. Admets-le. J'étudie tout ce qui peut affecter la justice, votre honneur, y compris la personne qui le rend. Il y eut un silence. Il la regarda attentivement. Non plus comme une avocate, mais comme une figure dont il avait commencé à saisir l'essence, mais qu'il n'avait pas encore révélée. Mademoiselle Rivers, où avez-vous étudié le droit? Université Yale, promotion 2008. Et avant ça?
J'ai travaillé sur le droit au logement dans le comté de Suffolk. Elle a traité des dossiers contre des promoteurs privés et des agences gouvernementales. Certains d'entre eux ont atteint le niveau fédéral. Il se pencha lentement en avant. Dites-moi, avez-vous déjà eu quelque chose à voir avec l'affaire Rivers contre Shude? Oui, répondit-elle, et il n'y avait ni fierté ni fausse modestie dans sa voix. C'était mon affaire. Hartley se pencha légèrement en arrière sur sa chaise. Ses lèvres restèrent serrées, mais la reconnaissance apparut dans ses yeux. Cette affaire a changé les règles. Après cela, ils ont commencé à auditer tous les services du logement de la ville d'une nouvelle manière. Es-tu... es-tu ce Rivers? La même chose, acquiesça-t-elle, juste sans costume coûteux et déclaration bruyante. Il s'est levé. Il se dirigea vers la fenêtre, regarda la rue, puis revint, comme si tout le dialogue s'était déroulé en lui. Je t'ai condamné, au tout début, je l'admets. Je pensais que tu n'étais pas prêt. Je ne m'attendais pas à... C'était l'idée, votre honneur. Pour me prendre en flagrant délit de partialité, pour que vous puissiez voir le boîtier et non l'emballage. Le juge s'est rassis. Et maintenant, quand il croisait ses mains devant lui, elles n'étaient plus des armes. Ils étaient attentifs. J'avais des dizaines de femmes avocates dans la salle. Certains ont essayé de crier plus bas. Certains, à soumettre. Tu as fait quelque chose de différent. Vous avez installé un miroir. Allison hocha lentement la tête. Parce que j'ai des gens derrière moi qui ont entendu trop souvent qu'ils n'étaient pas importants. Vos arguments sont convaincants. Je ne peux pas le nier. Et pourtant, il se tue. Que voulez-vous vraiment, mademoiselle Rivers? Un seul, pour que les personnes dont le logement risque d'être confisqué soient entendues, et non parce qu'elles ont de bons avocats. Parce qu'ils ont le droit d'être entendus. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit légèrement, et l'huissier annonça doucement. « Monsieur le juge, l'audience est prête à continuer. » Hartley hocha la tête. « Nous y allons. Mais ça... » Il jeta un coup d'œil à Allison, sans la moindre trace d'arrogance dans ses yeux. C'était très instructif. Lorsqu'ils revinrent dans la salle, l'atmosphère avait changé. Quelqu'un a déjà découvert qui elle est. Les rumeurs voyagent toujours plus vite que les faits, mais le juge la regarda désormais différemment. Avec attention, avec prudence, avec respect. Graham Dixon, remarquant comment l'arbitre Hartley tournait légèrement la tête vers Allison, comme s'il écoutait, réalisa que le jeu avait changé. Maintenant, elle n'est plus invitée dans la salle. Maintenant, elle est le centre de gravité. Et elle seule décidera quand la véritable offensive commencera. De retour dans la salle d'audience, tout semblait pareil, mais la sensation était différente. Les mêmes bancs en bois, la même lumière aux fenêtres, le même bourdonnement de ventilation sous le plafond, mais l'air devenait plus dense. Pas le genre qui étouffe, mais le genre qui écoute. Allison entra lentement, régulièrement, sans regarder autour d'elle, comme si elle retournait dans un endroit qu'elle avait déjà conquis. Derrière elle, comme auparavant, étaient assis Martha et le reste des résidents de Pine Ridge. Mais maintenant, il n'y avait plus la même raideur dans leur posture. Ils se redressèrent, presque avec dignité, comme s'ils sentaient qu'à partir de ce moment, l'histoire se déroulerait différemment. « Mademoiselle Rivers », dit le juge Hartley en levant les yeux des papiers. « Vous vouliez présenter des éléments supplémentaires? » « Oui, votre honneur, » acquiesça Allison. « Je demande qu'une copie des règlements de Pine Ridge, datés de 1972, soit déposée en preuve, citant spécifiquement la clause interdisant le développement commercial sans le consentement de la majorité des locataires. »« Où est l'original de ce document ?» demanda le juge en prenant note. « Dans les archives du comté de Blair. Une copie certifiée conforme est jointe. » Elle s'approcha et tendit le dossier à la secrétaire, sans hâte, calmement, comme si elle ne lui remettait pas un document, mais une vérité clairement construite. « Vos commentaires, monsieur Dixon, » dit Hartley en déplaçant son regard. « Votre honneur, nous n'avons pas reçu ce document dans le cadre du dossier initial. Nous considérons qu'il s'agit d'une nouvelle preuve soumise hors délai, » a déclaré Graham avec une politesse manifestement tendue. « Monsieur Dixon, » dit Allison d'un ton neutre. Le document figurait à l'annexe B, page 147. Il a été déposé dans le cadre de notre deuxième transfert procédural du 15 mars. « Cela ne correspond pas à mes notes, » objecta l'un des assistants de Dixon en feuilletant les dossiers. « Nous n'avons pas vu ça. »« Regarde encore, » répondit calmement Allison. Il était entre le rapport de zonage et la correspondance avec le conseil municipal. Le juge Hartley a fait un geste de la main
pour mettre fin à la discussion. Le tribunal fera une pause de 5 minutes pour vérifier les documents. Ne quittez pas la pièce. Le secrétaire et le juge adjoint sont allés dans la pièce voisine. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Graham Dixon se pencha en arrière, croisant les bras mais ses doigts tremblaient. Ses assistants feuilletaient fiévreusement les papiers, leurs yeux parcourant les lignes. De l'autre côté de l'allée, Martha serra la main d'Allison et murmura « Ils sont inquiets. Et ce n'est que le début », répondit doucement Allison. Le juge est revenu plus tôt que prévu. Le document a effectivement été soumis dans les délais impartis. Les objections sont rejetées. Le tribunal poursuit l'audience. Il n'y avait plus la même acuité dans la voix de Hartley. Il parlait clairement, mais avec cette attention qui vient de ceux qui sentent que ce qui les attend n'est pas seulement une autre tâche, mais un défi à leur propre schéma. « Mademoiselle Rivers, vous pouvez continuer. »« Merci, votre honneur, » acquiesça-t-elle. « Je demande également à la Cour suprême du Massachusetts d'examiner l'affaire Latimer C. C.R. and Development, dans laquelle des dispositions similaires incluses dans l'acte original ont été jugées contraignantes pour les propriétaires ultérieurs. Elle a sorti un autre dossier. Tous les extraits pertinents, y compris les liens d'inscription, sont fournis ici. La page 29 contient le passage clé. Le juge a pris les documents. Une ombre de réflexion traversa son visage. Il feuilleta quelques pages, s'arrêta, les parcourut, puis leva les yeux. « C'est un argument solide, mademoiselle Rivers, et très opportun. Monsieur Dixon, il se leva, la voix tendue. Nous ne nions pas que la disposition soit contenue dans la charte, mais nous soutenons que les changements de zonage ultérieurs annuleront son effet. » « Ils ne l'annulent pas, » intervint Allison. « Le précédent de Geller C. Boston Housing Authority stipule clairement que les changements de zonage n'affectent pas les obligations contenues dans l'acte de propriété. Cette décision a été prise il y a seulement 10 mois. » Avec une citation à la page 47, le juge Hartley fronça les sourcils. Il a de nouveau feuilleté les documents. Dans le couloir, on entendait quelqu'un s'éclaircir la gorge et un banc grincer. Rien de plus. « Ah, mademoiselle Rivers, vous êtes bien préparée, dit-il enfin. J'apprécierais votre argumentation, très détaillée. » Elle hocha légèrement la tête, ne se permettant même pas l'ombre d'un sourire. Ce n'était pas le moment de faire la fête. Pour l'étape suivante uniquement. « Il y a encore un aspect, votre honneur, dit-elle. Je voudrais joindre une copie du protocole d'enregistrement du complexe Pine Ridge, qui montre que la propriété relève du statut d'unité résidentielle, soumise à un examen historique dans le cadre de la procédure accélérée. La base, William C., département du logement de Rhode Island, 3e arrondissement, l'année 2008. La Cour suprême du Massachusetts l'a jugé pertinent dans son avis dans l'affaire Foster C. City Council. Hartley la regarda à nouveau. Pendant longtemps, ses lèvres tremblaient légèrement. C'est déjà le 3e précédent sur lequel vous vous appuyez et tous sont profondément étudiés. Êtes-vous sûr que c'est votre première fois ici? Je ne suis pas sûr que le tribunal appréciera cela, a-t-elle répondu sans changer d'intonation. Il rigola, inhabituellement doux. Cela pourrait vous plaire, ou peut-être que cela me fait un peu peur moi-même. Quelqu'un dans la pièce rigola doucement. Dixon serra le menton, son visage pâlit. « Monsieur Dixon, » a demandé le juge, « avez-vous quelque chose à ajouter? » Nous insistons sur la nécessité d'une réflexion plus approfondie, a-t-il marmonné. « Et j'insiste, » rétorqua Hartley. « C'est pourquoi je suspends l'examen de l'affaire jusqu'à ce que l'examen soit terminé. En outre, je commande un examen indépendant de la procédure de notification évoquée par Madame Rivers. » Pause. Puis il ajouta, de manière informelle, un peu plus doucement, « Le tribunal voit rarement une telle préparation et une telle cohérence. Cela ne ressemble pas à de l'improvisation. » Ce n'est pas de l'improvisation, votre honneur. C'est ça, prendre soin, exprimé dans le langage du droit. Il se pencha en arrière sans la quitter des yeux pendant un long moment. Nous allons ensuite poursuivre l'audience, mais déjà avec la prise de conscience que nous n'avons pas seulement affaire à un avocat, et le soutien pour ceux qui sont restés sans voix pendant trop longtemps. À ce moment-là, Martha posa sa main sur l'épaule d'Allison. Les 60 résidents âgés dont les noms figuraient dans l'affaire ont tous entendu dans cette phrase le début d'un changement, et pour la première fois, dans leur salle d'audience. Le jour où le destin est décidé commence rarement par des signes criants. La matinée était calme. La pluie tombait doucement, comme pour s'excuser de l'intrusion.
Les flaques d'eau sur le trottoir reflétaient les silhouettes floues des gens se précipitant vers le tribunal, et parmi eux, une silhouette se détachait, une femme en manteau gris, avec un dossier en cuir foncé pressé contre sa poitrine. Allison marchait lentement, comme si à chaque pas qu'elle faisait, elle connaissait déjà le chemin. Le vent touchait ses cheveux au niveau de sa tempe, mais elle n'y prêta pas attention. Ses pensées étaient le plus profondes que tout ce que l'air d'avril pouvait offrir. Plusieurs journalistes se sont rassemblés devant le palais de justice. Les caméras étaient pointées vers les portes. Au cours des 2 derniers jours, le nom Rivers est apparu dans les nouvelles locales plus souvent que le mot droit lui-même. Mais Allison ne cherchait pas de caméra. Elle cherchait un sens. Dans le hall, elle a rencontré Martha. La femme tenait dans ses mains un dossier contenant des copies des lettres des résidents, au cas où quelqu'un douterait de leur voix. Ils échangèrent un bref regard. « Es-tu prêt ?» chuchota Martha. « Toujours », répondit Allison. La salle était bondée. Certaines personnes se tenaient près des murs. Jeunes avocats, militants, citoyens ordinaires. Ils ont tous entendu ce qui se passait ici, pas seulement une affaire de zonage, mais une bataille pour le droit d'être entendu. Le juge Hartley est apparu en robe, sévèrement, mais sans l'air distant qui l'avait précédé. Il regarda tout le monde et tourna alors seulement son regard vers Allison. « Continuons. Madame Rivers, vous vouliez présenter un élément de preuve supplémentaire. »« Oui, votre honneur, acquiesça-t-elle. J'apporte l'original des statuts constitutifs du complexe Pine Ridge, qui contiennent une clause stipulant que les résidents ne peuvent pas être expulsés à des fins commerciales. » Elle s'approcha du bureau, en sortit un document fragile et jauni portant le sceau du comté et le remit soigneusement au secrétaire. Le juge a mis ses lunettes et a commencé à lire. Ses doigts glissaient sur les lignes, et il était clair sur son visage qu'il ne lisait pas seulement des mots. Il lisait des intentions. « Cet accord est bel et bien signé et enregistré », a-t-il déclaré une minute plus tard. « Pourquoi cela n'a-t-il pas été présenté plus tôt ?»« Ce n'était pas nécessaire », répondit doucement Allison, jusqu'à ce que la défense fasse de l'expulsion un élément central de sa stratégie. « Monsieur Dixon ?» Le juge tourna son regard vers son adversaire. « Nous pensons que ce document ne peut pas être une base, car il a été annulé lors du transfert de propriété, » a déclaré Graham, mais sa voix n'était plus la même. « Ce n'était pas le cas, » a répété le juge. « Mais vous ne l'avez pas annulé. Elle a été inscrite au registre foncier et n'a pas été contestée juridiquement. »« Ce n'est qu'une formalité, » a tenté d'objecter Dixon. « Une formalité qui protège les droits des gens, » dit Allison calmement, sans élever la voix. « Parfois, les formalités sont le dernier rempart contre l'anarchie. » Le juge a enlevé ses lunettes. Il y eut une pause. « Une chose est claire pour moi, » a-t-il déclaré. Cette affaire présentait une argumentation cohérente et structurée fondée sur des documents et des précédents spécifiques. « Votre position, Madame Rivers, est impressionnante. »« Merci, votre honneur, » acquiesça-t-elle. « Mais je veux vous poser une question personnelle. » Continua Hartley en repoussant les papiers. « Pourquoi es-tu venu ici exactement comme ça, dans un pull, pas de titre, avec le silence au lieu de la démonstration ?» Il y avait un silence complet dans la salle. Même ma respiration est devenue plus fine. « Parce que, votre honneur, » dit Allison, et sa voix semblait contenir des centaines de voix qui n'avaient pas été entendues. « Parfois, il faut tendre un miroir à quelqu'un qui ne peut pas voir. Et parfois, devenir ce miroir. » Il la regarda longtemps. « Tu crois que je n'ai pas vu ? Je pense que tu as regardé, mais ils n'ont pas écouté. » Il s'est penché en arrière sur sa chaise. Il y avait quelque chose sur son visage qui n'y était jamais allé auparavant. Le regret. Peut-être la fatigue. Ou peut-être est-ce un réveil. « Et maintenant ? Maintenant, écoute. »« Ça suffit, » répondit-elle. Hartley s'est tourné vers le public. Le tribunal considère que les arguments du demandeur sont sérieux et appropriés. Le tribunal prend une décision préliminaire de suspension de l'expulsion et entame un examen complémentaire de la force juridique de l'accord initial. J'ordonne également un audit de la procédure de notification, y compris un examen indépendant de tous les documents d'accompagnement. Une nouvelle audience sera prévue dans 21 jours. Le bruit dans la salle montait comme une vague. Quelqu'un a expiré, quelqu'un a applaudi, quelqu'un a pleuré doucement. Martha prit la main d'Allison et Allison la serra en retour. Le juge a frappé une fois le marteau. La réunion est terminée. Alors qu'Allison quittait la pièce, un jeune journaliste s'est précipité vers elle avec un carnet. « Madame Rivers, saviez-vous que dans cette affaire, vous changiez la perception de la profession? Votre approche est-elle désormais discutée dans les départements? »
Elle le regarda avec un léger sourire fatigué. Je fais juste mon travail, mais pas en criant, et avec clarté. Il hocha la tête et l'écrivit. Et Allison était déjà en train de passer à autre chose, au-delà des flashs, au-delà des applaudissements, au-delà des regards qui ne portaient plus de doute, mais de reconnaissance. Son voyage dans cette salle touchait à sa fin. Mais plus loin, il y avait d'autres salles, et d'autres personnes qui n'avaient pas encore été entendues. Le vent sur Arbor Creek était printanier, mais pas encore chaud. Il a fait voler de légers nuages dans les rues et a agité les drapeaux à l'entrée du palais de justice. Il y avait plus de gens que d'habitude sur les marches, certains avec des pancartes, d'autres avec des micros, d'autres encore avec juste de l'attention dans les yeux. Mais Allison ne cherchait pas de visage dans la foule. Son pas était ferme, régulier, comme si tout le poids avait déjà été laissé derrière. L'audience était terminée, mais la résonance ne faisait que commencer. Les journalistes ont diffusé en direct comment une femme inconnue portant un pull a forcé le système à entendre ceux qu'il avait toujours commodément ignorés. Internet était rempli de gros titres. Révolution silencieuse, l'avocate Rivers et son affaire. Quand la loi murmure, mais que la cour entend. Comment une femme a exposé sa propre partialité judiciaire. Mais Allison n'a pas lu l'article. Ce soir-là, elle était assise dans un petit café au coin de Willow Street. Sur la table se trouvait une tasse de thé chaud et un carnet qui ne contenait aucune note, seulement le nom de la nouvelle affaire. Elle a toujours commencé avec une page blanche. Les gens passaient et certains la reconnaissaient. Ils hochèrent la tête. Parfois, ils souriaient, simplement. Parfois, ils surgissaient. « Excusez-moi, » dit une femme en s'arrêtant à sa table. « Tu es celui-là, n'est-ce pas ?» Allison leva les yeux. « Le même ?» Celui qui protégeait les personnes âgées de Pine Ridge. J'ai regardé l'audience à la télévision. C'était... La femme hésita, incapable de trouver le mot juste. C'était nécessaire, termina Allison doucement. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. La femme hocha la tête comme si elle voulait en dire plus, mais partit, laissant derrière elle un sentiment de simple chaleur. Quand Allison est rentrée chez elle, des lettres l'attendaient dans la boîte aux lettres. La plupart d'entre eux sont des résidents de Pine Ridge. Leur écriture soignée, leurs cartes postales colorées, leurs papiers parfumés à la lavande. L'une des enveloppes contenait une photo de Martha assise avec ses voisins sur un banc près du bâtiment. Légende. Maintenant, c'est à nouveau notre maison. Merci. Le lendemain matin, elle a été convoquée au tribunal. Pas pour une audience, mais pour une rencontre. Le bureau du juge Hartley était le même qu'avant, mais l'atmosphère était différente. Il était assis à table, vêtu d'une simple chemise, sans robe, sans cette barrière qui le rendait auparavant presque inaccessible. « Assieds-toi », dit-il en désignant une chaise. Allison s'est assise sans demander pourquoi elle était invitée. « Je voulais te dire quelque chose », commença-t-il. « Pas en tant que juge, en tant qu'être humain. » Elle resta silencieuse, le laissant parler. « Votre stratégie n'était pas seulement juridiquement solide, elle était personnelle. Et ça a marché. Sur moi. » Allison baissa les yeux, non pas par gêne, mais par respect. J'ai compris que j'avais certaines préférences, formées au fil des années, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils étaient si profonds, jusqu'à ce que tu me fasses me regarder dans le miroir. Parfois, un miroir ne sert pas à blâmer, dit-elle doucement, et pour nous rappeler qui nous étions avant de devenir quelqu'un. Hartley expira. J'ai pris de nombreuses décisions au cours de ma carrière. Certains sont corrects, d'autres sont formellement justifiés, mais maintenant je commence à comprendre que la justice n'est pas seulement une lettre. C'est aussi un look. Et je vous suis reconnaissant de m'avoir fait reconsidérer ce point de vue. Ce n'était pas moi, dit Allison en secouant la tête. Ce sont 60 personnes que vous avez réellement vues pour la première fois. Il était silencieux. Puis il sortit un mince dossier du tiroir. Nous révisons notre politique interne sur le travail avec les groupes vulnérables. Je veux que tu nous aides. Officieusement. Non pas en tant qu'avocat, mais en tant que personne qui voit. Nous l'appellerons le programme Rivers, si cela ne vous dérange pas. Elle haussa les sourcils de surprise. Je ne recherche pas de grands noms. Mais ils t'ont déjà trouvé. Ils se sont dit au revoir simplement. Pas de poignée de main, pas de hochement de tête, juste un regard. Mais il y avait plus de compréhension dans ce regard que dans des dizaines de pages de protocole. Le soir, elle est allée à Pine Ridge. Elle a été accueillie avec des fleurs, des câlins, des gâteaux et des rires. Mais elle n'est pas restée longtemps. Après que les enfants aient écrit à la craie
Bienvenue à la maison Allison sur le trottoir. Elle s'est contentée de rester en retrait et de regarder les gens redevenir partie intégrante de leur foyer. Plus tard, alors qu'elle était de nouveau seule, assise dans son bureau et regardant par la fenêtre, son téléphone a sonné. C'est le professeur Neumann de Yale. Nous vous avons observé. Nous aimerions que vous nous donniez une conférence. Choisissez vous-même le sujet. Nous voulons simplement que les étudiants sachent comment le silence parle. Quand elle parle à la loi. Allison réfléchit un instant puis répondit. Alors je leur dirai que parfois, pour changer les règles, il faut entrer dans la salle d'audience comme si on n'avait pas d'importance. Et laissez-le comme si vous aviez toujours été entendu. Le printemps est pleinement arrivé. Les arbres le long de l'avenue, à l'extérieur du palais de justice du comté, étaient en pleine floraison, remplissant l'air du parfum frais, des nouvelles feuilles et de la terre humide. Les oiseaux gazouillaient plus fort que d'habitude, comme s'ils savaient qu'il y avait désormais un peu plus de justice dans cette ville. Les pelouses près des maisons reprenaient vie. Les enfants dessinaient avec des crayons. Les personnes âgées lisèrent les journaux sur des bancs et les passants se souriaient plus souvent. Le soleil brillait à nouveau sur Arbor Creek et sa lumière n'était pas seulement réchauffante, elle confirmait que le temps du changement était venu. Allison marchait lentement, sans se presser. Elle portait une veste bleu foncé, un pantalon gris, une simple chemise blanche. Rien de voyant, rien de provocateur. Mais désormais, personne ne la considérait comme une femme inexpérimentée en pull. Maintenant, les gens connaissaient son nom. Et surtout, ils savaient que cela était basé sur la vérité. Elle s'arrêta au palais de justice, leva les yeux vers les colonnes et la plaque de bronze gravée avec les mots « Ici, justice est rendue ». À ce moment-là, le juge Hartley est sorti de la porte, sans robe, en chemise simple et manteau gris. Il la vit et s'arrêta. « Des rivières », dit-il en s'approchant. « Je suis content que tu sois venu. J'ai pensé qu'il serait intéressant de voir comment fonctionne le système après l'avoir un peu modifié. » « Pas légèrement », admit-il avec un sourire. « Aujourd'hui, j'ai pris une décision sur une autre affaire. Et je l'avoue, j'ai lu les précédents 2 fois. Votre technique est contagieuse. Pas à moi. La loi, corrigea-t-elle doucement. Il hocha la tête, regardant sur le côté, comme s'il digérait encore cette simple vérité à l'intérieur. « Et vos pupilles? À Pine Ridge ?» Allison sourit. « Ils ont un comité maintenant. Ils peignent des façades. L'un des résidents a même demandé une subvention pour restaurer le jardin. Je pense que je leur ai donné un peu plus qu'un répit. Ils semblent croire à nouveau qu'une maison est plus qu'un simple toit. » Hartley la regarda un peu plus longtemps qu'il ne se le permettait habituellement. « Tu as changé les règles. Pas de slogan, pas de drapeau. Simple, étape par étape. J'ai simplement profité d'une disposition légale de longue date. C'est juste que personne n'en a parlé. Parfois, dit-il pensivement, il faut quelqu'un qui marche le plus silencieusement au début. Et puis il parle plus fort que tout le monde sans élever la voix. Ils restèrent silencieux. Au fait, a-t-il poursuivi, as-tu entendu parler de l'offre de la faculté de droit? Oui, j'ai accepté. Je donnerai une série de conférences. Je n'ai pas encore trouvé de nom. Offre? À quoi ressemblent les mots quand on les croit? Il rigola. Puis il s'est approché et a tendu la main. Et cette fois-ci, non pas en tant que juge envers un avocat, mais en tant que personne envers une autre personne. Bonne chance, Rivers. Je suis heureux que tu sois venu dans cette ville. Elle lui serra la main et répondit simplement. Je ne vais pas disparaître. Plus tard, dans une salle de classe de la faculté de droit de l'université Bayport, Allison se tenait devant un panneau sur lequel était écrit « Biais dans la robe, sur le droit d'être entendu ». Il y avait des étudiants assis devant elle, différents, jeunes, avec des visages différents, avec des attentes différentes. Et elle ne les regardait pas comme un professeur, mais comme quelqu'un qui sait ce qui arrive quand on est sous-estimé. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de loi. Vous les apprendrez. Je vais vous parler de l'audience, à propos de l'importance non seulement de parler, mais aussi de pouvoir entendre. Parce qu'une journée à la salle de sport peut changer bien plus qu'une simple affaire. Cela peut changer l'approche même de la justice. Une étudiante a levé la main. Toi alors, tu as fait semblant d'être modeste. Cela faisait-il partie de la stratégie? Allison répondit sans pathos. Non, j'ai simplement décidé de ne pas interférer avec mes paroles, avec quoi que ce soit d'inutile. Parfois, la chose la plus bruyante que vous puissiez faire est d'entrer dans la pièce sans rien dire et de simplement écouter. Et puis commencer à parler de telle manière qu'il ne puisse s'empêcher d'entendre.
Elle est rentrée chez elle le soir même. Elle a enlevé sa veste, a changé de chaussures et a mis la musique. Un jazz léger s'échappait des haut-parleurs tandis qu'elle se préparait du thé. À l'extérieur de la fenêtre, le vent jouait avec les rideaux. Elle se dirigea vers la bibliothèque et sortit un vieux carnet contenant des notes qu'elle avait emportées avec elle tout au long de l'affaire. J'ai tourné la dernière page. Et là où il y avait habituellement des notes, elle écrivait avec sa main. Ils ont entendu. Et en dessous, 3 mots, comme une signature. Ce n'est que le début.